Perle et moi étions en train de jouer à notre jeu favori. Jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non, je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment as-tu pu épeler tous ces mots de travers? Quel genre d'infirmière s'écrit avec un Z? J'essaie vraiment? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois? Gentille fille, on doit y aller maintenant. Bye. Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous. Je m'appelle Ruby. Et voici ma petite sœur Perle. Comme mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études. Mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Pour l'amour de Dieu, il est 6 heures du matin. Le soleil dort encore et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais, comme si ton titre de majeur de promo n'était pas assez impressionnant. Je suis peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas d'importance, parce que maintenant, je suis Ruby l'impressionnante capitaine de football. Oui! Allez Ruby! C'est ma sœur tout le monde! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées, et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchés de nous. Hey Ruby, prête à rater ta première année? Oh Beth, toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier? Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh, oups, tu n'en as pas. Tu ne peux pas comprendre, désolée. Oh, c'est drôle. C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah, Serette, j'ai trouvé ma classe, je dois y aller maintenant. Bye. Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Ruby Walker, pourriez-vous lire le résumé de la page 10? Oh, c'est foutu. Ah là là, c'est ton visage qui réfléchit. Je ne savais pas que tu en étais capable. Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire. Vous savez quoi? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, but they're just gonna shake. Shake it off. À ce moment-là, toute la classe était en délire. Et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans de Eras Tour. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde. Mais on m'a immédiatement envoyé dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Ruby? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe. Mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins C- pour être éligibles à la bourse universitaire. Quoi? Mais je suis la plus qualifiée pour cela? Je suis désolé, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de C-, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison, alors que j'en avais marqué 20? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle! Tu la connais? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête. Oh non, non. Ce serait scandaleux si notre major de promotion la connaît. Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots, encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes. Et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste. Comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école. Et le directeur a choisi les 2 élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle et un nouvel élève de ma classe, Joe, qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby, tu as besoin d'aide pour l'examen de demain? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi, et Perle t'attend. C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait, moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais. Nous avons un examen à passer, alors j'ai des Ruby. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ces discours, n'est-ce pas?
Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Pearl est partie en colère. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus. Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes. Et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Pearl a fait irruption dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seul avec mon petit ami. Petit ami? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, pas encore. Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Pearl a quitté ma chambre et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi? Comme tout le monde. Mais elle a toujours cru en moi. Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre 1 ou 2 mots de toi avant d'être expulsée de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Et ma rage emplissait mon corps. Je me suis jetée sur Beth et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer, tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Pearl me regarder avec honte. J'ai couru vers elle, mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi! Joe n'est pas suffisant? Et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus? Quoi? Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau, qui m'avait laissé tomber, et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins, et j'ai vu Beth qui portait mon brassard de capitaine, et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes, alors je les ai laissées couler. Te voilà, je t'ai cherché pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi? Perle, elle n'aime pas que nous soyons ensemble, et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler. Mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique, comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps, mais je n'étais pas sûre. Mais je le suis maintenant. Dyslexique? Il y a un nom pour ça? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris. J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là, à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie. Et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Pearl a fait irruption. Tu as dit à Joe que je l'aimais bien? Oui et non, mais pas comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu as agi derrière mon dos pendant tout ce temps? Quelle sœur! Ne m'adresse plus jamais la parole. Pearl est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconforté et m'a aidé à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit, puisque j'ai obtenu mon premier B- à un examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse, comme ton nom, et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi, je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Pearl. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler, mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La joie dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendres. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble, mais je n'avais aucune idée de comment. En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardé et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Beth.
Aujourd'hui est une Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie, et tu devrais... Tu sais... Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion. C'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall. Et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégaiements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby. Vous pouvez tous voir que j'ai des difficultés à lire, parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots, mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de Beth. Je suis allée dans les coulisses où Pearl m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Et je suis désolée, j'aurais dû t'aider. Mais au lieu de cela, j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué. Pearl m'a manqué. Ma Pearl. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je dois te dire, Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein? Non, on est juste amis. Vraiment? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon, où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je serai avec mon petit ami? Bien sûr. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne.
Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux. Comme aller me chercher ma robe, servante. Et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman !»« Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse, et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi, tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y.
Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent. Et maintenant, ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. Tu es quoi ? C'était le dernier tour, et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela,
il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait.
Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas? Crache le morceau. Ton frère? Qui? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi? De quoi tu parles? Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence. On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, tes talons de pilote? C'est toi qui conduisais la voiture? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un? Non. Mais pourquoi ça? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh waouh, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse dans sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand, où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment? Ça n'a pas d'importance, regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion, pourquoi tu m'en empêches toujours? Ta passion? Tu veux dire tomber de la piste? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue.
Je suis désolé d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif. Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Je trouve ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Je dormais à point fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis? Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas. Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant. Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas.
Ne me teste pas, jeune fille. Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada! J'ai l'air d'une folle, non? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas? À la tête du conglomérat d'Arlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin et d'un bon bain. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman? Je n'ai rien fait? Pourquoi personne ne me croit? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite. J'étais choquée et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci. Une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable, et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo.
Il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut! Il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Oh, désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson m'a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une 12aine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches, mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire. Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1m80, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Mais je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants. Tout cela me semble très suspect, et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible.
J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes. De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves. Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'y avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont j'étais traitée. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux? Pourquoi y a-t-il un trou ici? Est-ce que ce sont les fourmis qui l'ont fait? Et si elles préparaient une attaque secrète contre les êtres humains? Que va-t-il arriver au Big Mac? Elaine, regarder le trou t'aide à calculer le volume de la sphère? Quel est ce cours? Est-ce que tu as été attentive à tout? Et vous? Parce que si vous l'êtes, vous aurez su la réponse vous-même. Excusez-moi? Oh, attendez. Non, je ne sais toujours pas. Désolée, qu'est-ce que vous disiez? Ça va être dans le test. Tu dois te concentrer si tu... Oh, c'est le cours de japonais, hein? C'est ça. Nous allons dans le bureau du principal. Et voilà le résumé de ma vie de lycéenne. Bonjour, je m'appelle Elaine. Je vis avec le TDAH depuis je ne sais pas. Mais bien sûr, le TDAH se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Je dois juste m'assurer que je prends mes médicaments. Attends, où est mon certificat de naissance? En tout cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner avant que je ne continue. Juste après la visite du bureau du principal, je marchais dans le couloir lorsqu'un type m'a volontairement bousculé, renversant mon sac. Est-ce que c'est un dinosaure? T'es un enfant de maternelle? Hé, c'est ma peluche! Rends-la-moi! Oups, celui qui le trouve le garde. Qui ose s'en prendre à mon ami? C'est Queen, la reine furieuse! Cours! Les deux gars ont immédiatement pris leur jambe à leur cou. À ce moment-là, Skylar et son nouveau petit ami se sont dirigés vers nous. Tu n'es pas la fille bizarre du cours de maths? Ne me dis pas que tu es amie avec elle. Oui, je le suis en effet. Tu ne peux en choisir qu'un. Elle ou moi. Et si je te larguais? Toi, à la place, fous le camp. Et voici mes filles. Nous sommes les meilleures amies depuis toujours et nous nous soutenons toujours l'une l'autre. J'oublie souvent mes affaires et Queen s'assure toujours que j'ai tout sur moi avant de partir.
tandis que Skylar me couvre chaque fois que je m'assoupis en classe. Je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je suis occupée à penser au plan de destruction de la Terre par les fourmis. Peut-être que ce sont elles qui ont mis fin aux dinosaures géants. Attendez, où en étais-je? Je ne sais pas. Rembobine la vidéo toi-même. La Saint-Valentin est arrivée rapidement. Même si Skylar vient de rompre avec son petit ami, elle a déjà reçu des tas de cadeaux de la part d'autres garçons. Et Queen aussi. Mes filles sont superbes. Et toi, Hélène? Rien cette année? Non, je m'en fiche. Vous êtes tous ce dont j'ai besoin. Et si tu faisais des avances? Tu as posé tes yeux sur quelqu'un? Tu parles des avances? Comment tu dire à Kramer que tu as le plus grand béguin pour lui? C'est vrai, essaye aujourd'hui, Queen. Je m'en fous. Je peux avoir n'importe quel mec si je le veux. C'est vrai, comme tu veux, ma belle. Cet après-midi-là, nous marchions quand nous avons entendu une annonce de la station de radio de l'école. Bonjour à tous, ici Malcolm de iHeart Radio. Aujourd'hui, nous avons reçu une demande spéciale de quelqu'un d'anonyme, livrée à Elaine Miller. J'ai adoré la façon dont tu as regardé le trou sur le bureau en cours de maths. C'était si mignon. J'aimerais être ce trou à la place. Joyeux Saint-Valentin. Quelqu'un de béguin pour toi, Elaine. Tu es un admirateur secret. Tu vois, quelqu'un t'aime pour ce que tu es. Reste toujours fidèle à toi-même. Je me demande qui c'est. Oh, il faut que je le découvre. Mais tu n'as pas dit que tu t'en fichais? C'est vrai. Mais maintenant, le jeu a changé. Qui cela pourrait-il être? Ils ont parlé de cours de maths, donc ils doivent être dans la même classe que nous. C'est ça. Nous devons avoir la liste de présence du bureau de Monsieur Wilson. Mais on ne peut pas y aller. Vous avez déjà entendu parler de Mission Impossible? Les filles, c'est l'heure du spectacle. Après les cours, nous avons attendu que Monsieur Wilson quitte son bureau. Puis comme les Totally Spies, nous avons rampé sur le sol, évité avec succès les yeux éberlués de l'agent de sécurité et réussi à nous cacher d'un professeur qui passait par là. Puis nous avons continué à avancer secrètement vers le bureau de Monsieur Wilson. Regardez, ils ont des Flaming Hot Cheetos maintenant. Elaine! Après avoir pris la liste, j'ai immédiatement envoyé un SMS à plusieurs personnes et j'ai attendu avec impatience. Mais certains m'ont répondu en me traitant de folle, d'autres m'ont signalé sur Instagram. La police m'a même rendu visite parce qu'ils pensaient que j'étais un sale type qui dérangeait les autres. Une fois qu'ils sont partis, j'ai immédiatement FaceTime les filles. Dans la liste, il y a toujours Malcolm à qui tu n'as pas envoyé de texto. Il ne travaille pas à la station de radio avec toi, Skylar? Oui, nous travaillons ensemble, mais ça ne peut pas être lui. Il ne m'a jamais parlé d'Elaine avant. Qui sait? Tu ne travailles pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Je parie sur lui, Elaine. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus envoyer de messages sur Instagram. Et si tu lui écrivais? Tu sais, à l'ancienne. J'ai donc préparé une lettre d'amour pour Malcolm, et j'ai même conçu une jolie enveloppe. Mais je me suis trop investie dans la conception de l'enveloppe et j'ai oublié la lettre. Lorsque je me suis finalement souvenue de la lettre, je suis revenue pour la récupérer. Mais bien sûr, mon cerveau TDAH a dû tout gâcher à nouveau. Ce n'est que le lendemain, quand je n'ai trouvé nulle part l'enveloppe de mon médecin, que j'ai réalisé que j'avais envoyé à Malcolm mon ordonnance pour le TDAH au lieu de la lettre. Nous nous sommes immédiatement rendus chez Malcolm au moment où le facteur déposait l'enveloppe devant la maison. Voyant Malcolm sortir, j'ai couru frénétiquement de l'autre côté de la rue et j'ai commencé à faire la danse la plus folle pour attirer son attention. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée à plat ventre. Malcolm m'a aidé à me relever et m'a fait entrer dans sa maison. Nous avons bavardé un peu pendant que Malcolm soignait mon bras. Elaine, c'est ça? Nous partageons quelques cours ensemble. Vraiment? Oui, tu t'assois toujours près de Queen et Skylar, non? Je t'ai vu roupiller en classe parfois. Je suppose que oui. Écoute, Malcolm, est-ce que tu m'as donné le message à la radio? Ah, la confession? Eh bien, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ton admirateur secret. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucune chance, non? Skylar parle beaucoup de toi, et j'ai toujours voulu te parler en personne. En parlant de Skylar, c'est notre soirée entre filles ce soir. Bye, et merci. J'ai enfin réussi à calmer mon cœur hyperactif en rentrant dans ma chambre. Malcolm est-il l'admirateur secret? Il ne l'est pas, comme c'est embarrassant. Tu vois, je te l'avais dit, nous sommes assez proches, il me l'aurait déjà dit, mais il semble m'apprécier. Vraiment? Je veux dire, j'ai vu la façon dont il t'a aidé à te relever. Ce n'est pas possible. Concentrons-nous sur la recherche de ton véritable admirateur secret. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas passer du temps avec Malcolm. Il s'est avéré que nous partagions tous les deux notre passion pour le hip-hop. Il peut faire des rythmes super entraînants pour que je puisse rapper. Je plaisante. Les histoires courtes ne me laisseraient pas faire. Commentez ci-dessous si vous voulez une vidéo séparée de moi rapper. Depuis, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Malcolm est tellement attentionné et patient. Parfois, mon trouble déficitaire de l'attention se manifeste et je lui coupe la parole pendant qu'il parle. Mais il ne s'est jamais fâché et a attendu patiemment que je termine. Une autre fois, alors que je parlais sans arrêt de tout ce qui me passait par la tête, je l'ai vu compter. Pourquoi tu comptes? Combien de fois tu as changé de sujet en 2 minutes? Oh, désolé. Ce n'est pas la peine, je trouve ça mignon en fait. Plus tard, alors que nous nous séparions, j'ai vu Skylar qui m'attendait l'air un peu triste. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais être honnête avec toi, parce qu'on s'est promis l'un à l'autre. J'ai eu le béguin pour Malcolm depuis que nous travaillons ensemble à la station de radio. Et ton dernier petit ami? Oh, c'était juste une aventure. C'est juste que je ne supporte pas te voir avec Malcolm. Ne le prends pas personnellement. Désolée, je dois y aller. Skylar a le béguin pour Malcolm? Mais j'aime bien être avec lui. Non. Les sœurs d'abord.
Mais ce n'était pas facile, car Malcolm essayait toujours de m'approcher. C'est douloureux de devoir rester loin de lui. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, mon cœur battait la chamade. Et je ne veux pas non plus contrarier Skylar, qui a commencé à s'éloigner de moi et de Quinn. En fait, j'aime bien Malcolm. C'est tellement compliqué. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Et si tu essayes de trouver ton admirateur secret? Pour de vrai cette fois. Il pourrait être mieux adapté que Malcolm. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot dans mon casier. De ton admirateur secret? Ils veulent me rencontrer près de la fontaine. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai vu une autre note me demandant de venir dans les gradins. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une farce stupide. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Kramer assis tout seul. Il ne peut pas être derrière les notes, n'est-ce pas? Je suppose que je vais le découvrir maintenant. Un peu plus près? Plus près? Soudain, il a levé la tête et a regardé la caméra en face. J'étais sur le point de m'enfuir quand il m'a attrapée. Hé, Hélène Miller, c'est ça? Tu aurais pu me demander une photo. Je ne savais pas que tu avais un faible pour moi. Non, c'était un accident. Depuis, j'ai fait en sorte d'être plus discrète pour voir si Kramer était l'admirateur secret. Mais bon sang, c'est comme si ce gars avait le 6e sens. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air nerveux. C'est parce qu'elle m'aime bien. Elle a même essayé de prendre des photos de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. J'ai remarqué que tu me regardais depuis peu. Allez, admets-le. Je sais que je suis irrésistible. Pourquoi fais-tu cela? Tu sais que je l'aime bien. Non, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, j'ai même pensé que c'était un malentendu entre toi et Skylar. Mais tu sais quoi maintenant? On dirait que tu veux juste nous les voler. Hé, les filles, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui dois te calmer. Tu sais qu'Elaine a dit qu'elle aimait bien Malcolm aussi? Et maintenant, elle prend aussi Kramer. Mon Kramer! Hé, à propos de Kramer, ce n'est pas ce que tu penses. Et Malcolm, ce n'est pas comme si toi et lui étiez ensemble. J'ai autant de chance que toi, tu ne crois pas? Alors pourquoi le suivais-tu à ce moment-là? Tu as même pris des photos de lui? Et on parle de notre chance avec Malcolm maintenant? Tu sais que c'est injuste pour moi. Injuste? Nous essayons toujours de te faire passer en première. Mais maintenant, tu penses que tu es la victime. Je ne peux plus faire ça. J'espère que tu es contente d'avoir les deux gars maintenant. Meilleurs amis. C'était trop. Elles ont agi comme si elles avaient pitié de moi. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Je me débrouille très bien toute seule. Depuis qu'on s'est séparés, on est chacun pris par nos propres affaires. Chaque fois que je passais devant Skylar, elle me jetait un regard froid. Quinn aussi semble avoir trouvé de nouvelles satisfactions. Je me débrouillais bien, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Une fois je marchais quand j'ai vu Skylar et Malcolm entourés d'une foule. Skylar avait avoué son sentiment pour Malcolm et lui avait demandé de sortir avec elle, mais il l'avait rejeté. La foule ne manquait pas l'occasion de se moquer d'elle. Soudain, je me suis souvenu comment Skylar me défendait, et je me suis sentie si mal pour elle. J'ai donc décidé de la défendre cette fois-ci, mais elle s'est enfuie en courant. J'ai essayé de la rattraper, mais Skylar n'écoutait pas. Soudain, elle a traversé la rue sans regarder et une voiture l'a percutée. J'ai couru frénétiquement vers elle et nous l'avons immédiatement emmenée aux urgences. Dieu merci, elle allait bien, juste quelques bleus et égratignures, mais elle a refusé de me laisser entrer. Cette nuit-là, j'ai essayé d'appeler Quinn, mais je tombais toujours sur la boîte vocale. Mais j'ai pris ma décision. J'ai continué à sonner et j'ai insisté pour attendre qu'elle se montre. Elle a finalement cédé. Hé, je suis désolée pour... Oh, tu es désolée pour moi? Pas besoin d'avoir pitié de moi. Profite de ton bonheur. Malcolm m'a rejetée parce qu'il t'a choisi toi. Heureuse? Maintenant laisse-moi tranquille, espèce d'égocentrique impitoyable. Puis elle a claqué la porte devant moi, me laissant bouche bée. Quel show! Ça devrait être sur Netflix. Kramer, pourquoi es-tu là? J'habite juste à côté. Alors, je vois que Skylar ne veut pas te voir. Mais moi, si. Lâche-moi, je ne t'ai jamais aimé. Est-ce que tu joues les durs à cuire maintenant, ma jolie? C'est alors que Malcolm surgit de nulle part et s'élance pour frapper Kramer au visage. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Laisse-la tranquille. Je n'arrive pas à croire que Quinn et moi nous disputons à cause de toi, sale type. Si seulement Quinn savait qui est vraiment son béguin. Quinn m'aime bien? Ha! T'aurais dû me le dire avant. Qu'est-ce qu'il manigance d'autre? Quoi qu'il en soit, merci. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que Skylar avait eu un accident juste après l'incident. Alors je voulais lui rendre visite. Maintenant que tu es là, je veux juste te dire que... En fait, la personne qui t'a envoyé la confession à la radio ce jour-là était Skylar. Quoi? Elle voulait juste que tu te sentes aimée et pas seule pour la Saint-Valentin. J'allais lui donner un peu de temps avant de te le dire, mais les choses sont devenues trop rapidement compliquées. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu n'as plus à trouver ton admirateur secret, voudrais-tu sortir avec moi? En tant que petite amie, je veux dire. Malcolm, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas supporter de faire à nouveau du mal à Skylar. Je suis désolée. C'est bon, je comprends. Je verrai Skylar une autre fois alors. Je suis vraiment désolée, Malcolm. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu maman en train de faire des cartons. T'as encore besoin de ces cartons du grenier? Sinon, il faut qu'ils partent. En ouvrant les cartons, j'ai trouvé de vieilles photos de moi, Skylar et Quinn à l'intérieur, et j'ai immédiatement fondu en larmes. Nous avions l'air si heureuses ensemble, comme si rien ne pouvait nous séparer. C'est vrai, nous sommes sœurs, il faut que j'arrange les choses. Le lendemain, juste après la première classe, je suis venue chercher Skylar. Je suis tellement anxieuse. Où est ma peluche? Et si Skylar m'en voulait encore? Tu cherches ça? Oui,
Oui, Skylar, il faut que je parle. Moi aussi, je suis désolée, Elaine. J'étais tellement blessée et embarrassée hier que je t'ai dit des choses désagréables. Et tu avais raison. J'aurais dû te dire plus tôt que j'avais le béguin pour Malcolm. Mais après tout, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide et je ne veux pas te perdre ou nous perdre. Hey, moi aussi. Je n'ai pas pu dormir hier après avoir tout entendu de Skylar. Je n'ai pas été moi-même sans vous. Oh, moi non plus. Vous êtes tout pour moi. Il s'est avéré que Skylar m'a aussi donné les notes du casier ce jour-là. Elle voulait juste que je renonce à trouver l'admirateur secret, et il se trouve que Kramer était là. Après ça, j'ai aussi parlé à Quinn et Skylar de la bagarre entre Kramer et Malcolm ce soir-là, quand Kramer lui-même s'est pointé. Hey Quinn, je viens de réaliser que j'étais toujours aimée. Je suis désolée que ton amie Elaine m'ait aimée, mais toi, tu es mon partenaire idéal. Sois ma petite amie, veux-tu? Skylar et moi, nous sommes immédiatement regardés avec inquiétude quand... Kramer, tu sais ce que Lady Gaga dirait? Pris dans une mauvaise histoire d'amour? Je sais que je suis trop beau pour que tu puisses résister. Elle dirait « Les femmes se serrent les coudes, espèce d'abruti ». Kramer s'est immédiatement enfui, embarrassé. Un vrai minable. Oh, Malcolm est parti étudier à l'étranger aujourd'hui et il t'a envoyé ses adieux. Je me sens si mal pour toi et Malcolm. Ce n'est pas grave. Bonne personne, mauvais moment. À partir de ce moment-là, nous avons toutes les trois été aux côtés l'une de l'autre et avons obtenu notre diplôme ensemble. Nous sommes même allés dans la même université et nous sommes allés à toutes les fêtes ensemble. Un soir, lors d'un festival de musique, j'attendais que Skylar et Quinn reviennent des toilettes quand ils ont commencé à jouer du Kendrick Lamar. Le hip-hop me rappelle toujours quelqu'un. Soudain, quelqu'un m'a tendu un mouchoir. Je t'ai vu de loin. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre ton numéro? Bonjour, je m'appelle Daniel. Danny en abrégé. Mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Danny. Ne nous fais pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie. Tu vas adorer cette école, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyé dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, M. Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline, et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Bell m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. « Bonjour coloc, je suis Cassandra, tu peux m'appeler Cass. Bienvenue à Kingsbury. » Danny. « Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. » Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouinait sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette coloc indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass? Quoi? Tout va bien? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes 2 premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20 heures, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant 1 semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant 1 seconde. Sans compter que Madame Bell semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école? Daniel, c'est ça?
Moi c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien? L'audace de cette fille quand même. Et pourquoi pas non? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça. Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon et ce n'est pas lui le crétin ici. Je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'éprouvais pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. Le lendemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes? Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimé. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal? Tu sais? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un œil sur toi et leur rapporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super, allons-y! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. À la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire, et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. Qu'est-ce que tu regardes? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu? Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée, soyons amis. Elle veut se réconcilier? Maintenant? Madame Harris, elle me copie! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette menteuse éhontée? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit: Qu'est-ce que c'est, Caroline? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury.
Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir, c'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais, Madame Harris, le couvre-feu? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée, mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai essayé de partir discrètement, mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Belle m'a aveuglée, et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traînée directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici, et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes, c'est ce que j'écris dans le journal factice? Comment? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné 3 jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entrouvert, et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici, et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon ami. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Belle. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un allait ouvrir mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Belle. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Belle a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée pour surprendre ces deux-là se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûr? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime? Je me moquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrirait-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire? Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée, alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer? Vous croyez vraiment ces coquins? Il veut juste me faire du mal? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée! À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadés d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écouté. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école.
Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amie Cass. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. Ah! Une tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y, mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête, les gars. On rentre à la maison? Vous avez déjà peur? Bande de lâches! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Bam et Oli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre? Moi. Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien? Où suis-je? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose sur mon visage? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis. Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu. J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow! Je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, mes amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh! Ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi. En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein? Pourquoi si soudainement? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non, comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite? Il n'a même pas commencé? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau, ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps, parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon! Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée! C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça? Ne crois pas à ces belles paroles.
J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes? Tu es juste jaloux de moi? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux, et j'étais impatiente de visiter sa ville natale. On va bien s'amuser. Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser, acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Baméoli, et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Holly. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore? Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas? Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire. C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. Bonjour! Bonjour tout le monde, Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le menton. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi? Dieu merci. Notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi il a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi. Demi et toi ressemblez à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère. J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais... Attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à Baméoli. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourrée, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre.
Il ne t'aime pas. Rentre-toi à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux, ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmené faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein? Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden? Pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman, les gars me regardaient sans sourciller. Surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire, vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi. Ah! Je l'ai repoussé et je suis partie en courant. Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Hatchley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas d'Amy. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existe pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai? Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu, ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Oh, très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Hatchley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Hatchley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Hatchley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, ce doit être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme. Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart. Je regarde timidement Alden. Merci et je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville était comme un rêve. Mais laissons tout cela derrière nous, car je suis occupée à faire la course avec Alden. Comme prévu, il est toujours aussi lent qu'une tortue. Salut, c'est pour toi. Pour moi? Quelle est l'occasion? Le jour où nous cesserons d'être amis. Brenna, que dirais-tu si nous devenions plus que des amis?